Bonjour les Potterheads, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler 1000 ans après tout le monde de nouveaux livres Harry Potter et l'Enfant Maudit. Alors je sais, je m'y prends 1000 ans après tout le monde, voilà. Cette vidéo, j'avais prévu de la tourner il y a déjà un moment, mais les choses ont fait que j'ai pas pu. Et donc du coup, aujourd'hui, je me suis enfin décidée à vous filmer cette vidéo pour vous donner mon avis sur le livre, sur l'histoire. Donc, c'est parti! Alors tout d'abord, d'un point de vue esthétique, le livre est très beau, voilà. Ce qui est dommage, c'est que par rapport à la couverture anglaise, c'est une couverture molle, alors qu'en anglais ils ont un livre en dur, ce qui donne une certaine classe, mais bon, elle est quand même cool, les couleurs sont jolies, voilà, c'est le logo de la pièce, donc ça, il n'y a pas de souci. Il est très agréable à lire, c'est du théâtre mais ça se lit facilement. Bon après moi je sais que je suis habituée à lire du théâtre donc forcément ça ne me pose pas spécialement de problème. Mais franchement les scènes sont bien découpées, c'est assez fluide on va dire, pour le lire c'est assez fluide. Pour ce qui est de l'histoire, alors on va dire, je vais être honnête, au début j'avais une petite appréhension parce que j'avais entendu beaucoup de gens dire que c'était vraiment du fan service. Il y avait beaucoup de gens qui ont été déçus. Il y a une amie qui est très fan aussi comme moi de Harry Potter, qui l'a lu en anglais elle, et qui m'a dit que franchement elle avait été déçue. Donc du coup c'est vrai que j'abordais cette lecture avec un petit peu d'appréhension et en même temps une excitation forcément de retrouver l'univers. Et au fur et à mesure de ma lecture, j'ai pas vraiment compris toutes ces critiques qu'il y avait pu avoir. Alors évidemment, on n'est pas en présence de la suite écrite par J.K. Rowling. Elle a participé au projet et tout ça, mais c'est surtout une pièce de John Tiffany et Jack Thorne. Donc forcément, on retrouve pas la patte de J.K. Rowling, même si honnêtement, c'est vraiment très bien écrit. On a plus forcément l'impression de se retrouver devant une fanfiction très bien écrite. Mais honnêtement, moi, ça m'a pas dérangé parce que l'histoire, elle est super quoi. Enfin, j'ai vraiment accroché. Donc pour ceux qui l'ont pas lu, vous pouvez quitter la vidéo maintenant parce que je vais vraiment parler de l'histoire. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir la voir une fois que vous aurez lu le livre. Donc pour ceux qui l'ont lu, appréciez ou non, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous avez aimé, ce que vous avez aimé, pourquoi et tout ça, ça m'intéresse. Et donc honnêtement, forcément le thème des voyages dans le temps, c'est quelque chose que l'on retrouve dans énormément de fanfictions. J'en ai lu beaucoup qui reprenaient ce thème du retourneur de temps, de tout ça. Donc ça, c'était pas une surprise en soi parce que c'est quelque chose de narrativement très, très pratique, on va dire. Mais là, je trouve qu'il a quand même été bien utilisé dans le sens où il a servi vraiment la narration et la morale derrière. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Par rapport au personnage, on s'attache bien. Honnêtement, on s'attache bien au personnage et je trouve que on ressent vraiment ce mal-être entre Albus et son père, donc Harry. C'est vraiment bien décrit, c'est vraiment... on a l'impression vraiment d'être avec eux et honnêtement on a envie, jusqu'à la fin on a envie que ça se résolve, qu'ils se réconcilient, et puis ça ne va pas et ça empire. Et honnêtement on est pris dans l'histoire quoi. Enfin moi je me suis retrouvée vraiment prise dans l'histoire. Honnêtement, pour tout vous dire, ce livre j'ai lu en 3 heures. Donc voilà, j'ai commencé, je me suis plus arrêtée. Et ouais, non, ça faisait longtemps que je m'étais pas plongée comme ça dans un bouquin à fond. Et ça fait du bien. Mais par contre, si je pouvais émettre une petite réserve, ça serait sur la fin.
La pirouette scénaristique de Delphi, qui est en fait la fille de Voldemort. J'ai trouvé ça tiré par les cheveux, on va dire que ça fait vraiment il faut qu'on trouve quelque chose pour pas que ça se termine comme ça. Et j'ai vraiment pas aimé cette partie là parce que pour moi ça faisait vraiment bricolage, ça faisait vraiment ouais, il faut qu'on trouve un truc un peu original, mais qui n'est pas du tout original parce qu'il y a beaucoup de fanfiction aussi qui reprennent l'histoire d'un personnage qui au final se retrouve d'être l'enfant de Voldemort et tout. C'est aussi pas mal de fantasmes autour de l'univers que Voldemort ait pu avoir un enfant caché, avec Bellatrix souvent d'ailleurs, parce que voilà, ils sont assez proches. Et du coup j'ai trouvé ça dommage parce que ça gâchait toute l'histoire qu'il y avait avant. Que Delphi ait été méchante ou même qu'elle ait prêté, à la rigueur que ce soit quelqu'un qui ait prêté allégeance à Voldemort, même s'il est mort, mais enfin qui est une fanatique, comme on peut en voir aujourd'hui dans la réalité avec des personnages pas très fréquentables de l'histoire. Et ça aurait été ok, d'accord, ça aurait été pas mal, enfin pour garder l'idée en fait qu'il voulait au départ. Ok, mais là le fait que en fait c'est la fille de Voldemort, elle veut ressusciter son père, j'ai eu du mal avec ça, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. En plus la scène où ils sont tous, du coup ils ont remonté le temps le jour de la mort des parents de Harry, ils sont tous à Godric Hollow et cette scène était vraiment bizarre, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, tout se résout assez vite au final. Ils nous font ouais c'est la fille de Voldemort et en fait elle se fait choper quand même assez facilement. Du coup ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage, ça finit un peu mal l'histoire. Mais pour le reste honnêtement j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment apprécié que pour une fois un Serpentard soit le personnage principal d'un Harry Potter. On accroche aussi beaucoup au personnage de Scorpius qui est honnêtement très attachant et on voit qu'il est la continuité du changement qu'on peut voir chez Drago à la fin des livres où du coup il a totalement changé de qui il était dans les tout premiers. Et du coup on voit qu'il a voulu inculquer ça à son fils, qu'il n'est pas du tout comme Lucius et ça j'ai bien aimé honnêtement ces nouvelles caractéristiques du personnage. Ça franchement j'ai trouvé ça cool. Après au niveau de Ron et Hermione, ça a été honnêtement, mais Ron j'ai eu un peu de mal aussi avec le personnage qui est un peu vide. Enfin moi j'ai trouvé honnêtement que le personnage de Ron dans le livre était vide et j'ai trouvé ça dommage parce que bien sûr c'est pas du tout un livre qui est là pour parler des parents. Donc ça parle de la relation de Harry et de son fils Albus bien sûr. Les autres parents ils sont pas censés être non plus ultra présents, mais c'est vrai que du coup quand on replonge dans l'univers Harry Potter, forcément on s'attend à revoir les personnages principaux, qu'on a suivis pendant des années dans les bouquins, et voir qu'ils ont une place forcément plus minime. C'est vrai que ça fait bizarre. C'est vrai que du coup les personnages de Albus et de Scorpius prennent quand même pas bien le relais. Prennent bien le relais et on voit vraiment qu'il y a un passage de témoin entre les deux générations, donc ça c'est plutôt cool. Une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est lors du dernier voyage dans le temps de Scorpius, si je ne me trompe pas, quand du coup le monde est régulé par le Seigneur des Ténèbres, par les Mange-Morts et tout ça, c'est la grosse merde. Et du coup il rencontre Severus, Hermione et Ron qui font partie de la Résistance et j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage parce que on voit Severus et Severus c'est un personnage que j'adore honnêtement.
voilà. Et du coup, c'est une autre facette des personnages. Ron et Hermione ne sont pas ensemble. Severus est gentil. Enfin, non pas qu'il était méchant dans les... Mais là, il aide vraiment, il est contre les mange-morts. Mais là, vraiment, on sent qu'il se bat physiquement contre les mange-morts, chose que du coup dans les livres il ne fait pas, il se bat dans l'ombre. Et là, on le voit vraiment impliqué directement dans le combat contre les forces du mal. Et du coup, j'ai vraiment aimé cette partie et c'était plutôt cool. Donc voilà, si je pouvais résumer un peu tout ce que j'ai dit, pour ceux qui l'ont lu, vous me direz ce que vous en avez pensé. Pour moi, c'est un bon roman de fans, un très très beau roman de fans, qui nous fait plaisir à tous, parce que je pense qu'on avait tous envie de retrouver cet univers, de retrouver ces personnages, de retrouver ces lieux, de retrouver tout ça, la magie et tout. Il est très bien écrit et ça m'a vraiment donné envie de voir la pièce, donc en anglais ou en français, mais forcément je vais avoir une préférence pour le français parce que je suis pas hyper bonne en anglais, mais ayant lu l'histoire, si je vais la voir en anglais je vais comprendre ce qui se passe, donc déjà c'est pas mal. Mais oui, ça m'a vraiment donné envie de voir la pièce et je suis plutôt satisfaite de cette suite qui fait un peu... qui nous révèle un peu ce qui se passe après cette scène du train, parce que c'est par là que ça commence, par la scène que l'on voit dans le dernier livre où les parents, donc Harry, Ginny et puis Ron et Hermione, déposent leurs enfants au Poudlard Express pour qu'ils partent vers de nouvelles aventures. Et du coup, c'est vrai que tu restes sur ta faim, tu te dis mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer avec les enfants, comment ça va être, de connaître la suite de leur vie. Et du coup ce livre-là nous donne quelques réponses, bien sûr qui sont là aussi pour faire plaisir aux fans, c'est les réponses qu'on attendait, mais je pense que voilà, c'est un bon petit bouquin à lire pour se détendre chez soi tranquillement. Honnêtement, ouais, je suis plutôt satisfaite et j'espère que vous aussi. Honnêtement, voilà, je me répète, mais dites-moi dans les commentaires ce qu'il en est. Donc voilà, et bien moi je vous laisse et vous retrouverez dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye! What is you crazy mother?